j'ai mes cheveux qui collent, oui. Voilà le truc du gloss. Bref. Bonjour à tous, alors je me présente, je suis Vanessa MRTS. MRTS c'est mon nom de famille, c'est Martins. Voilà. Et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma toute première vidéo, j'étais trop contente de la faire. Dites-vous, j'ai dû la refaire 4 fois. 4 fois, pardon. J'ai dû la refaire 4 fois quand même. 4 fois. Je pense que là, ça va être la bonne. Ma vidéo est dans Date Makeup Look. J'espère que vous allez aimer et c'est parti. Donc, nous revoilà. Et on va commencer ce Date Makeup Look, bitches. Alors, j'ai déjà mis mes sourcils. Je vais prendre un anti-cerne pour éclaircir ma paupière en fait, pour que le fard ensuite soit plus pigmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est le Maybelline anti-âge teinte nude. Vous pouvez prendre n'importe lequel, ça fait l'affaire en fait. Et je vous conseille plutôt de prendre un pas cher si vous voulez pas le gaspiller vite. Prenez n'importe lequel, genre vraiment. Voilà. Donc moi, maintenant je vais l'étaler avec un pinceau plat comme celui-ci. Donc voilà, en gros il faut que ce soit comme ça. On ressemble à rien là, mais c'est pas grave, c'est pour après quoi. Donc ensuite je prends ma banana powder de chez Révolution pour l'appliquer sur ma paupière pour que l'anti-cerne ne se déplace pas quand j'applique le fard à paupières. Et là je tapote partout sur ma paupière. Une fois avoir fait toute la paupière, je passe donc à la paupière gauche. Logique. Après avoir appliqué ceci, je laisse poser quelques secondes. Puis ensuite, je viens avec un pinceau comme ça pour enlever tout le reste de poudre. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape du fard à paupières. Donc je vais commencer du coup avec la palette Huda Beauty. Remarquez pas, elle est assez sale. Et je vais commencer avec la teinte Musk. Je vais donc l'appliquer sur le creux de ma paupière avec un pinceau comme celui-ci. Voilà, après avoir fini l'œil droit, je fais la même chose sur l'œil gauche. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours plus de problèmes avec l'œil gauche. Je sais pas, j'ai l'impression que le fard il est beaucoup plus clair sur l'œil gauche, mais bon, peut-être que c'est juste moi. Donc voilà, j'ai fini cette étape et je vais passer donc à cette palette là. La Juvia's, la mascarade, je pense utiliser avec ce pinceau là le fard Burkina, celui-ci. Et je vais l'appliquer sur le creux de ma paupière, mais un tout petit peu plus bas que le premier que j'ai appliqué. Et en appliquant le fard à paupières sur la paupière mobile, n'oubliez pas de laisser un petit espace vide. N'hésitez pas à y revenir si besoin. En gros, à ajouter la quantité que vous voulez. Ensuite, je prends un autre pinceau, donc celui-ci, et je viens poser la teinte Fulani, donc celle-ci là,
Et je vais la poser sur le coin extérieur de mon œil et ainsi que sur le creux de ma paupière. Ensuite, je reviens sur la palette pour prendre le fard Zulu qui est juste ici. Et je vais l'appliquer sur ma paupière, je vais l'appliquer sur le creux de l'œil ainsi que un tout petit peu sur le coin extérieur. Ça c'est vraiment juste pour accentuer un tout petit peu plus que la couleur précédente quoi. Perso, moi c'est le make-up que je fais d'habitude, alors je le partage avec vous. Si vous aimez pas, tant pis, si vous aimez, tant mieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les choses qu'il faut que j'améliore, les tutos qu'il faut que je fasse, les trucs à essayer, tout ça. Donc franchement n'hésitez pas, hein. Je prends tout commentaire. Je vais prendre celui-ci et je vais venir avec la teinte Ada, donc celle-ci, et je vais l'appliquer sur le creux de l'œil et pousser un tout petit peu vers l'extérieur, mais pas autant que les autres. Voilà, donc maintenant avec un pinceau plutôt plat comme celui-ci, je vais venir sur la palette et prendre le fard Casablanca et je vais l'appliquer là où on a laissé vide, donc au milieu de ma paupière. C'est pigmenté, je sais pas si vous voyez. Boum, boum, j'adore. Voilà, donc maintenant je vais revenir avec un des pinceaux, de préférence celui où j'ai utilisé les fards les plus clairs. Et je vais revenir pour estomper les paillettes, quoi, pour pas que ça passe à la paillette marron direct. Si vous avez besoin, vous revenez sur la couleur Burkina, la toute première teinte, donc celle-là. Après franchement, si vous n'avez pas ces palettes là, vous n'êtes pas obligé de les acheter genre juste pour ça, hein. Franchement faites pas ça. Utilisez une autre palette qui a les mêmes fards et franchement ça fait l'affaire, genre tranquille. Et voilà, on en a fini pour les fards à paupières. On va donc passer au trait d'eyeliner. Donc moi j'utilise le liner de chez Kiko et franchement c'est la seule chose que j'aime chez eux, parce qu'après le reste c'est nul, on va pas se le cacher. Moi je sais que ce liner je l'ai acheté, il était en promo je crois, j'ai dû acheter 2,99 €, mais de base je crois qu'il coûte maximum 6 €. Et franchement il dure longtemps. Puis il est bien en noir. Et voilà pour le trait de liner. Donc après le liner, je passe aux cils. Donc je vais recourber mes cils et ensuite passer du mascara, puis après mettre des faux cils. Et voilà. Donc maintenant je passe au mascara qui est le Belle Sex de Too Faced. C'est le waterproof. Je trouve que c'est celui qui marche le mieux clairement. Après 24 € ça fait mal. Mais ça va, ça va. Carrément moi je passe pas mal de temps sur mes cils. Je trouve que c'est un des trucs les plus importants du make-up. Et cils du bas je les fais que quand mon teint est prêt. Et voilà. Donc je vais aller mettre mes faux cils et je reviens.
Donc voilà, j'ai posé mes fossiles qui viennent de chez Wish avec la colle Ardell Lash Grip que j'ai acheté sur Amazon à 5 € je crois. Voilà, donc maintenant on va passer au teint. Je vais utiliser... Ouh, qu'est-ce que ce cheveu? Donc je vais utiliser la Born to Glow de NYX. C'est un liquide illuminateur. Donc je vais en mettre. Puis ensuite j'étale quoi. Comme si c'était de la crème. Donc ensuite comme fond de teint. Ah, sachez que avant de mettre ça j'ai mis le primer quand même. Never forget, et c'est celui-là. Le Freedom de chez Makeup Revolution. Il coûte pas plus de 15 €. Franchement il est pas cher. Je crois qu'il m'a coûté 12 € un truc comme ça, même pas. Comme fond de teint je prends le Born This Way de chez Too Faced et c'est la teinte praline. Donc je mets quelques petites pompes sur la paume de ma main. Enfin le dos de ma main plutôt. Vas-y bref. Et j'en applique sur ma gueule. Le front je vais finir au pinceau. Voilà, donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est le même en fait, c'est le Born This Way de chez Too Faced et c'est la teinte Sand, pardon. Du coup je viens d'appliquer sur mes cernes. Logique. Pas se le cacher, je pense que vous avez remarqué, j'ai des cernes jusqu'au cul. Je vais revenir avec mon éponge et je viens étaler tout ça avec la partie plate de l'éponge. Ensuite, je vais reprendre la Banana Powder de chez Revolution et je vais en mettre sur mes cernes. Attendons que ça opère, on va dire. Je vais passer au contouring avec la Sleek. Elle est composée d'un petit miroir. Il y a le contouring, l'illuminateur et le blush. Franchement l'illuminateur je pense pas l'utiliser parce que regardez en fait il est très poudreux. Je sais pas si vous voyez, j'aime pas ce genre d'illuminateur. J'ai pas un avis très ouf on va dire sur les blushs, mais je pense que je vais l'utiliser juste pour voir ce que ça fait. Donc je vais utiliser ce pinceau là. Moi perso j'aime pas trop exagérer sur le contouring donc j'en mets pas beaucoup. En dessous pour cacher vous savez quoi. Donc maintenant je vais passer au front. Avec ce petit pinceau je vais enlever les résidus de poudre. Donc du coup avec le même pinceau, je trouve qu'il est assez bien sûr, j'ai jamais encore testé. Je vais utiliser le blush de la palette qui est celui-ci. Je vais juste en mettre un tout petit peu parce que c'est vraiment pour tester. Ça va, je trouve que c'est un blush plutôt soft. Après c'est peut-être parce que j'en ai pas mis beaucoup. Donc maintenant je vais passer à l'illuminateur. Je vais prendre le Fenty Beauty mais c'est un petit en fait que j'avais reçu. Il y a un petit miroir donc je vais m'en servir. Je l'applique d'abord avec le doigt moi, puis ensuite j'arrive avec le pinceau qui est celui-ci. Voilà. Donc là avec le temps j'en ai quasiment fini en fait. Là je vais faire les ras de cils. Je vais aussi mettre du mascara parce que j'ai pas oublié mais en fait si j'ai oublié. Voilà on va se le dire. On va pas se mentir, j'ai oublié le mascara. Et en plus j'avais dit que je le mettais... J'avais dit que je les mettais après avoir fini mon teint. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau et je vais reprendre la palette The Masquerade de Juvia's. Je prends la teinte Burkina et ensuite je vais en mettre en dessous là.
Ensuite je vais me prendre le fard Fulani qui est celui-ci et ce sera le dernier fard que je prendrai. Ça sera fini ensuite les yeux. Et voilà, ensuite on va passer au rouge à lèvres, donc les deux Fenty, et je vais mélanger les deux. Alors lui c'est le Fenty Beauty couleur Fenty Glow, c'est le Gloss Bomb, et lui aussi c'est le Gloss Bomb mais couleur Diamond Milk. Donc voilà, je vais en premier poser le Diamond Milk. N'oubliez pas d'hydrater vos lèvres, franchement c'est une des choses les plus importantes. Il faut pas les hydrater que l'hiver, hein, ne croyez pas, c'est 12 mois sur 12. T'as envie de les manger tellement ils sont... J'aurais des bonbons, oh là là. J'allais oublier un truc, le mascara, encore une fois. Donc là du coup j'applique le Fenty Glow, pardon. Je trouve que ça va pour l'instant. En fait j'ai quasiment fini, je dis pour l'instant donc. Bref, on n'oublie pas de mettre le mascara, très important. Donc sur les cils en dessous, les petits cils. Voilà, donc j'ai mis le mascara en dessous. Là je vais aller me coiffer, m'occuper de ma chevelure. Continue bitch. Voilà le résultat. Alors pour une première vidéo je trouve je me suis pas mal débrouillée, même s'il y a eu plein de complications. Ça va. Bref, j'espère que vous avez aimé, et si vous voulez continuer à suivre mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Et tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce make-up, je les mettrai en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.